réaction? Une satisfaction dans la mesure où les réquisitions n'ont pas été suivies, puisque la peine a été ramenée d'un peu plus juste proportion. Maintenant, j'imagine que ça ne va pas satisfaire mon client qui avait déjà formé un pourvoi en cassation après avoir été condamné à la peine d'un même quantum. Donc d'après ce que j'ai compris, je crois qu'il va à nouveau former un pourvoi en cassation pour essayer de remettre en cause cette décision et provoquer un 4e procès. Ouais. C'est ce qu'il a annoncé déjà. Hein. C'est ce qu'il a annoncé, c'est ce que je disais au cours de ma plaidoirie. Il faut être peut-être un petit peu plus dans la mesure pour justement éviter qu'il ne soit incité à recommencer, à vouloir remettre en cause la décision et contraindre tout le monde à revenir devant cette cour d'assises. Je n'ai pas été entendu sur ce point. On verra ce que l'avenir nous dira. Il crie à l'injustice. Oui, pour lui, il a toujours clamé son innocence, même en reconnaissant certaines choses. Donc, en tout cas, dans la mesure où il a été répondu oui à l'ensemble des questions, même à celles pour lesquelles il avait bénéficié d'un non-lieu initialement, forcément, il n'en est pas d'accord. Pour vous, c'est pas raisonnable? J'ai annoncé les peines qui ont été prononcées dans des affaires bien plus terribles, notamment où les actes de torture avaient conduit à la mort des parties civiles, des victimes, des victimes plutôt. On a vu que les peines étaient souvent en deçà de 20 ans, et ici on est à 25 ans. Donc effectivement, c'est un peu plus raisonnable que les réquisitions, mais ça reste quand même, à mon avis, au-delà d'une juste proportion. Monsieur Bâtonnier, qu'est-ce qui pourrait porter, selon vous, matière à partir en cassation dans ce qui vient de se passer pendant 3 jours? Écoutez, ça, la chambre criminelle le dira éventuellement. Il peut toujours, ce sont des questions de forme, il peut toujours y avoir des choses. Il y a eu 2 incidents qui ont été formés. On verra par la suite, là aussi, ce qu'en dira la Cour de cassation. Quand vous parlez de 2 incidents, c'est lesquels? Une qui a tenu à la contestation de l'interruption par le président d'une déclaration du témoin, même si aujourd'hui le code de procédure pénale lui laisse un petit peu plus de latitude de ce point de vue, et une autre sur les pièces qui ont été versées hier pendant les témoignages par Madame l'avocat général, et où je m'étais opposé à ce qu'ils puissent être versés au débat, ce qu'a décidé le président néanmoins.